c'est que l'eau est le premier gaz à effet de serre sur la planète, la vapeur d'eau. Grâce à l'eau, qu'on ne ressemble pas à la Lune, qu'on n'a pas un gradient de 250 degrés entre le jour et la nuit. C'est grâce à l'eau que derrière, on a une température moyenne sur la planète qui derrière est vivable. Et donc le premier déjà gaz à effet de serre, donc c'est l'eau, c'est 95% des gaz à effet de serre sur la planète. 4,1% c'est le CO2. Et le reste, c'est le méthane et tous les gaz fluorés, etc. Et étant donné que l'eau est le seul gaz à effet de serre qui finit à un moment donné par être instable et par condenser, nucléer, et donc retomber sous la forme de pluie, eh bien, on considère qu'il ne rentre pas dans le système. Pourtant, c'est 60, en termes d'effet, c'est 60 à 80% de l'effet de serre qui est lié à la question de l'eau. Alors, j'ai cherché à comprendre, je me suis dit, mais en fin de compte, sur la planète, quelle est la quantité d'eau atmosphérique? Et quand tu regardes l'eau au niveau de toute cette couronne en fait, atmosphérique qui compose notre atmosphère principalement, eh ben, en réalité, tu te rends compte qu'on a l'équivalent de 1/7 de la mer Caspienne, c'est-à-dire rien. De mémoire, je crois que c'est 14 000 km3. C'est-à-dire qu'en réalité, la quantité de vapeur d'eau, elle est infime sur la planète. Et sa modification, elle va avoir des conséquences dramatiques. Le problème, c'est que ça fait à peu près une centaine d'années qu'on a compris comment fonctionnaient les forages, on a réussi à en faire de plus en plus profondément, donc on va taper dans toutes les nappes fossiles dans le monde. Et donc cette eau fossile qu'on va récupérer, qui a mis des fois des millions d'années à se constituer, tu regardes la nappe du Sahara, derrière, il y a 6000 ans, finalement, c'était complètement luxuriant, on n'était pas du tout sur un désert, et tu avais de l'eau qui s'infiltrait, donc tu as des nappes qui sont gigantesques, qui ont été récupérées avec des milliards de mètres cubes d'eau qui sont extraits, ne serait-ce que par la Libye, tout le système finalement agricole de toute cette zone-là ne fonctionne que sur des nappes fossiles, qui ne sont pas des nappes renouvelables. Et donc, en fin de compte, cette eau qu'on a été prélevée dans nos sous-sols, on l'a mis dans l'atmosphère.